Bonjour à toutes et à tous, eh bien écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver ici pour une vidéo dans laquelle on va aller donc travailler l'énergie de cette pleine lune, donc qui sera évidemment ici en taureau dans quelques jours. Et donc on va rapidement évidemment ici adresser les points qui se relient de manière à ce que vous puissiez ici vous sentir à l'aise dans les trames tout simplement. Alors il y a celles et ceux qui ont l'habitude et puis il y a celles et ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure, donc c'est toujours important de replacer ici les choses un peu dans leur contexte. Donc on est dans le défi ici du Scorpion, donc un défi qui nous parle de mutation, d'altération. C'est un défi qui est essentiel et comme on a pu le voir lorsque effectivement on a travaillé ensemble l'ouverture de ce défi, c'est une énergie qui est très particulière et donc il est évidemment très facile de n'en saisir qu'un morceau en fait. L'idée est vraiment là, c'est-à-dire que, alors sur le principe des cycles, on va saisir les choses par morceaux jusqu'à ce qu'on soit évidemment ici disposé à saisir le tout dans un ensemble. Donc peut-être que pour certains, vous êtes dans cette idée de passage avec ce tout dans un ensemble, et peut-être que pour certains, vous êtes ici dans un fragment, mais qui est quelque chose évidemment ici qui est important. C'est ce que va rappeler ici cette pleine lune, c'est sa fonction, c'est l'importance ici de pouvoir saisir justement ce fragment à cet instant-là, si vous préférez, de votre chemin. Donc, avant de s'aventurer bien sûr dans les messages, l'idée c'est vraiment de reposer le contexte. Donc il y a un défi que l'on va savoir saisir à partir de l'endroit où on se situe. Ce chemin en fait ici il n'appartient qu'à vous, c'est très individuel, donc c'est pas la peine ici de s'inquiéter ou de s'interroger par rapport, on va dire justement, le fameux rapport ici en passant par les autres. Ne cherchez pas à vous comparer, saisissez vraiment ici cette ressource dans l'instant, à partir de ce que vous êtes, et faites confiance justement ici à votre propre cycle. Ça c'est quelque chose qui est vraiment très important, mais redéfinissez des points, c'est ce qu'effectivement ici la pleine lune en taureau va nous permettre de travailler. Donc pour travailler cette pleine lune, vous avez évidemment ici la possibilité d'aller travailler dans l'angle opposé, donc la nouvelle lune en taureau, ici donc qui a lieu 6 mois auparavant. Alors on est ici sur des vidéos de 2024, donc vous allez dans la playlist lunaire, vous regardez ici les titres et vous allez tomber sur la nouvelle lune en taureau. On va revenir en introduction sur le message pour créer le parallèle avec la pleine lune, mais vous de votre côté vous pouvez la réécouter. Si vous l'aviez fait au cours du printemps, puisque c'était aussi quelque chose que l'on vous invitait à faire lorsque ici on est entré dans le printemps 2025, eh bien peut-être prenez vos notes, regardez, il y a peut-être des choses ici que vous avez notées et qui vont justement venir s'éclairer au contact de cette pleine lune. Ensuite, eh bien il y a tout le reste évidemment des vidéos. Donc regardez les notes que vous avez prises sur le mécanisme de Stéma, sur l'ouverture ici de ce défi, et puis plus globalement reprenez justement tout ce que vous avez laissé ouvert depuis que l'on est entré au printemps. Donc c'est pas forcément que par rapport au taureau, on est dans l'expérimentation. Donc regardez justement dans vos expériences de vie là où se situent les interrogations, parce que cette pleine lune, elle va pouvoir ici aider à faire émerger la réponse, en tout cas que vous recherchez. Donc ça, c'est encore une fois vraiment le reflet de votre individualité. Donc ce sont plutôt des conseils que l'on donne ici en introduction pour vous aider justement à naviguer. Mais ce qui va être important, y compris à l'occasion de cette écoute, c'est vraiment ici d'user de votre discernement, donc de ne pas prendre les choses en l'état et à partir de ce qui va vraiment se manifester au cours de cette pleine lune, parce qu'elle s'inscrit en plus dans un passage qui est un petit peu plus large, qui est celui du Scorpion, du 1er 11 au 11-11, il y a vraiment la possibilité de faire ce qu'on va appeler un reality check. Donc c'est très important évidemment d'utiliser aussi cette pleine lune dans ce cadre-là pour vraiment faire état, constater ici des réalités qui sont les vôtres et donc comprendre où vous vous situez à l'aise, où vous vous sentez vous-même et où au contraire eh bien, il y a des choses sur lesquelles vous vous sentez en décalage, retenu, inconfortable. Vous devriez de plus en plus sentir, ça c'est assez évident, les décalages et donc ça va être le moment ici de s'y plonger.
Donc voilà pour les rappels, et puis évidemment les commentaires sont ouverts, vous pouvez partager ensemble vos témoignages, vos expériences, et dans quelques jours on viendra mettre ici un outil, donc dans le sens ici plutôt de quelque chose qui est méditatif, qui va faciliter ici ce travail, l'appropriation de l'angle de cette pleine lune. Donc ça sera un outil qui sera associé principalement ici, effectivement, dans l'axe des maisons. Donc on va être dans le point 2 justement, qui est le point ici du taureau, et qui vient comme percuter ici la maison 8 qui est celle du scorpion, et donc on va travailler autour de ce point de percussion. Mais donc tout cela n'est qu'une savante combinaison, et c'est la combinaison finalement ici qui vous appartient, donc c'est très important de rester dans votre propre ligne. Allez, je vous propose ici de fait de démarrer. Donc, on va juste regarder un tout petit peu l'angle opposé avec la nouvelle lune en taureau, parce que la nouvelle lune, comprenez bien le mécanisme entre nouvelle et pleine lune. La nouvelle lune, elle nous fait travailler quelque chose dans lequel le point de conciliation intérieure viendra se loger en pleine lune. Alors, quand vous aurez complètement ici terminé vos cycles, vous verrez que c'est un petit peu plus rapide, mais en fait, il y a quand même un décalage entre l'énergie et la matière, puisque on a une nouvelle lune qui toujours nous impulse dans le sens des actions, et une pleine lune dans l'angle opposé qui vient nous permettre de contrôler. Donc ça, c'est de toute façon la fonction de la lune. Elle vient ici, elle passe, elle change la lune ici de position, y compris à l'intérieur de vous. Même si vous avez une lune à un endroit, on va dire natal, c'est le circuit que l'on cherche. Donc il y a des choses ici, tous les 2-3 jours, qui bougent à l'intérieur de vous. Donc c'est le même principe, c'est effectivement de se souvenir qu'il y a un axe, si vous préférez, et donc là on est dans cette nouvelle lune qui vient créer un axe dans l'angle ici du taureau, et donc qui ne porte pas évidemment ici la même énergie. On a un changement d'action par rapport ici à une nouvelle lune, et on a une collecte de résultats, une constatation, on se teste en fait ici dans nos ressentis quand on est en pleine lune. Donc la nouvelle lune en taureau, c'est celle qui nous permet d'équilibrer nos perceptions pour changer notre façon de faire. Donc on est dans une réorientation quand on est en nouvelle lune en taureau de nos actions, notre énergie d'action. Mais donc énergie d'action, vous comprenez déjà qu'il y a quelque chose qui n'est pas complètement concret à ce moment-là. On opère différemment nos choix, mais parce qu'on sent une énergie à l'intérieur de nous, c'est ce que porte la nouvelle lune. On teste quelque chose, en fait. Il y a vraiment cette idée de tester différemment. Mais la nouvelle lune, ce qu'elle nous rappelle, et ce qu'elle nous rappellera toujours quand elle est en taureau, c'est que pour que ce soit réellement quelque chose de différent, parce qu'autrement, on obtiendra toujours le même résultat. C'est ça qui est quand même assez important. C'est que on doit être bien moins attaché sur la forme, donc on doit bien moins s'interroger sur le comment que sur le pourquoi, en fait. Pourquoi on se dirige de cette manière-là, et donc pourquoi possiblement on se dirige toujours d'une même manière, et peut-être que certains d'entre vous ont réussi à inverser quelque chose de ce point de vue-là. Mais pour bien comprendre la fonction de la nouvelle lune en taureau, il y a cette citation qu'on avait utilisée ensemble. Le premier pas à faire pour avoir ce que vous voulez, c'est d'avoir le courage de quitter ce que vous ne voulez plus. Et tant que vous êtes, je vais dire comme ça, un peu les fesses entre deux chaises, eh bien, on ne peut pas réorienter l'énergie d'action. En fait, on a une division entre ce que l'on cherche à obtenir et ce que l'on fait. Donc la nouvelle lune en taureau, elle est là pour mettre finalement ici en exergue cette façon que l'on a, qui est assez naturelle, de jouer contre nous-mêmes lorsque l'on ne s'en rend pas compte, en fait. Et donc, il y avait toute cette notion d'introspection qui, de fait, ici, nous interroge aussi sur nos valeurs lorsque c'est comme ça. C'est-à-dire que le taureau, de toute façon, nous interroge sur nos valeurs. Est-ce que notre socle est notre socle, ou est-ce qu'il est ici imprimé de nombreuses choses qui finalement ne font qu'écho à ce qu'il nous faut guérir. Donc il y a beaucoup d'interrogations que vous avez pu avoir ici lorsque vous étiez dans la nouvelle lune en taureau. C'est pour ça que je vous disais de reprendre vos notes, parce qu'il y a des choses qui vont pouvoir ici, lors de la pleine lune, se révéler. Parce que dans l'intervalle, on a progressé. Donc cette expérimentation qui, même si vous ne vous en êtes pas rendu compte, peut être
ici similaire finalement à ce que vous avez toujours fait. C'est-à-dire cette énergie d'action, elle est peut-être toujours orientée d'une même manière sans que vous en ayez conscience en fait. Eh bien, il est possible que cette pleine lune vous permette justement d'en prendre conscience parce que dans l'intervalle, on a travaillé énormément de points, notamment l'emprise, puisque finalement, ce qui joue beaucoup contre nous, c'est notre façon de concevoir. Donc, c'est la zone cérébrale, finalement, ici, qui crée une forme de limitation. C'est notre interprétation biaisée qui fait qu'on ne peut pas, justement, ici, équilibrer nos perceptions sans, quelque part, faire émerger ce qui, à l'intérieur de nous, joue un peu contre nous, en fait. Donc, il y a cette idée de comprendre qu'il y a des facteurs qui sont extrêmement extérieurs et très exogènes, en fait, ici, à votre être. Il y a des comportements, il y a des choses qui sont très ancrées à l'intérieur de nous. Et donc, plus on travaille sur soi, plus on approfondit la connaissance de nous-mêmes et donc plus on a la capacité ici à changer nos propres lignes de réflexion. Mais ça demande beaucoup d'efforts et donc ça va se faire évidemment ici par morceaux, par étapes. On ne peut pas complètement revisiter l'ensemble de notre zone cérébrale juste parce qu'on décide de le faire et ça ne va pas prendre juste quelques semaines. Donc, il y a peut-être quelque chose ici qui est prêt à émerger. Maintenant, si vous travaillez avec nous depuis un certain temps déjà, bon, cette émergence, on l'a créée en fait ici ensemble à fréquence régulière. Et donc, ici, on est plutôt sur un tournant. C'est un petit peu plus prononcé. Après, ça va quand même dépendre ici de votre chemin individuel. Donc, il y en a qui vont être beaucoup impactés ici par le taureau et d'autres beaucoup moins. Donc, ça va quand même ici être d'une nature, on va dire, assez individuelle. Mais ce mécanisme, de toute façon, c'est à cette occasion lunaire qu'on en prend conscience. Donc, si ça se trouve, il y a des choses qui ont bougé, puis il y a une prise de conscience, tout simplement, ici, qui va pouvoir se mettre en place parce que ce que nous pousse à faire ici le processus entre la nouvelle et la pleine lune, c'est le fait de se repositionner. Le repositionnement du cœur. Donc, il y a quand même ici un point de connexion, notamment avec le lion. Quel cœur es-tu ? Ce cœur, cette pleine lune, elle cherche à le mettre complètement à la manœuvre. Donc, tant qu'il sera inconsciemment mis à contribution et que notre perspective est limitée, eh bien, les solutions que nous allons trouver à l'occasion de cette pleine lune, puisqu'elle va faire émerger évidemment ici des nouvelles idées, elles conduiront les apprentissages nécessaires pour élargir. Ça ne peut pas en être autrement, en fait. C'est ça qui est important, c'est tant qu'on n'est pas ici en capacité d'altérer notre réalité, qu'on n'est pas en capacité de vraiment se redéfinir à partir du cœur et donc de faire abstraction de tout ce qui existe dans nos existences physiques, de tout ce que l'on a construit justement ici avec la tête et non pas façonné avec le cœur, eh bien on sera poussé à l'occasion ici de cette pleine lune, dans des solutions, c'est ce que le cœur va identifier comme étant des solutions, en tout cas pour apprendre, donc pour que les expérimentations puissent finalement ici créer cette ouverture. Donc vu de la tête, c'est de la souffrance, c'est difficile, c'est de la contradiction et on a l'impression parfois de jouer à contre-cœur, alors que finalement elle est là aussi la première des altérations. C'est ce que nous rappelle aussi le passage du soi dans le Scorpion, donc du 1er 11 au 11-11. Ce reality check que vous devez faire, il n'est possible d'être fait que si et seulement si vous acceptez de voir les choses sous toutes les coutures et pas comme cela nous arrange. C'est-à-dire qu'on va parfois prêter ici une interprétation de certaines dynamiques et de certaines situations parce qu'il est plus simple parfois de les voir de cette manière-là. Il est plus facile de ne pas les prendre en charge, ça rendrait notre vie beaucoup moins chaotique et donc on a une facilité évidemment ici à ignorer les zones lorsqu'il y a beaucoup d'efforts aussi parfois à mettre. Si on a beaucoup construit avec la tête, il est assez évident que de commencer à façonner avec le cœur passe par une zone de déconstruction. Donc cette zone de déconstruction, elle va se faire dans le temps et puis elle va se faire aussi à la hauteur de ce que vous vous sentez capable ici de réaliser. Donc inconsciemment, effectivement, le cœur, il est toujours à la manœuvre, la question n'est pas là.
C'est pour ça que je vous dis tout le temps qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de... les fenêtres de temps, elles s'ouvrent tout le temps. Donc c'est justement, c'est le principe même des cycles. Donc ça reviendra régulièrement ici sur votre chemin. Mais entre deux portes, il n'y a pas vraiment de temps, c'est-à-dire que le temps n'est pas limité. Mais après, c'est à nous de décider comment on entend, si vous préférez, et c'est là où la tête est très importante, c'est comment on entend mener cette existence. Donc, à fréquence régulière, le cœur trouvera toujours sa fenêtre pour pouvoir venir ici nous mettre en place les informations dont on a besoin. Mais la tête et le cœur peuvent rester en lutte très longtemps. Et c'est là où, si vous voulez, en théorie, bien sûr qu'on n'aura jamais rien parce que ça a toujours été disponible, mais c'est notre capacité dans la zone cérébrale à s'en saisir. Et ça, c'est la position très humaine, donc c'est la position très physique, c'est ce que nous rappelle ici le taureau. C'est à vous, en fait, à partir de vos valeurs, justement, donc à partir de ce que vous souhaitez ici, aller chercher ce qui est de plus fondamental, en fait, ici à l'intérieur de vous. Si votre existence... Vous estimez, on a parlé d'existence, donc on a parlé qu'au départ, c'est le fait d'être quand même en dehors de soi, l'existence. Mais si vous voulez réintégrer justement ici les choses dans un ensemble, y compris votre existence, qui au départ n'est pas dans votre ligne, eh bien, il va falloir se mettre à l'œuvre en fait. Et donc ici, on pourrait parler clairement de libre arbitre. Vous savez que j'aime pas cette notion parce qu'elle est utilisée d'une façon qui justement crée ce phénomène de balance. Donc moi je préfère de mon côté parler de libre volonté en fait, parce que ici il y a vraiment la responsabilisation du soi, donc il y a quelque chose qui touche l'appropriation, et donc en fait c'est un respect, si vous préférez, de votre libre volonté. Donc oui, en fait, en théorie vous ne ratez rien, mais en pratique, par le respect de cette libre volonté, eh bien vous aurez tout le temps nécessaire. Ça va potentiellement vous casser les pieds et vous aurez peut-être besoin que ça vous casse les pieds un temps durant. Et de toute façon, si vous m'écoutez, vous avez quand même ici fait des choix plutôt courageux, justement. Vous avez plutôt choisi votre cœur ici. Donc, vous essayez de mettre en place les choses de manière à ce qu'elles soient ajustées avec votre vous, en fait. Donc, vous êtes vraiment dans cette recherche d'authenticité. Mais il y a des virages qui ne sont pas faciles à prendre. Et donc, il y a quand même des choses, c'est assez finalement humain, que l'on ne désire pas altérer. Parce que si on les altère, on sait aussi que ça peut, c'est un peu comme la maison Dieu en fait, ça peut faire s'effondrer ici un château de cartes. Alors c'est là où il faut se poser la question, c'est un château de cartes. Donc si vous refusez de le regarder, c'est que quelque part, inconsciemment ou consciemment, vous savez que ça peut s'effondrer. Si on est dans le reality check sur ce domaine-là en particulier, ou sur le sujet qui peut vous concerner sur ce passage, il y a quand même une part de vous qui le sait déjà. Le simple fait de s'y interroger, le simple fait ici de sentir qu'on n'est pas complètement dans l'équilibre, c'est déjà une réponse. Après, c'est effectivement une question de temps. Et il y a des choses qui peuvent se maintenir très longtemps, mais c'est ce que nous rappelle le taureau. Oui, ça peut se maintenir, sauf que, en fait, pour avoir ce que tu veux, il faudra avoir le courage de quitter ce que tu ne veux plus. Et tu ne pourras pas faire coexister les deux mondes. Et ça, c'est vraiment ce que va ramener, si vous préférez, cette pleine lune sur la table, parce que le scorpion a cette énergie très puissante de bouleversement et donc de transformation, d'altération. Et on est sur l'axe taureau-scorpion, donc on est sur l'axe de toute façon de ce qui nous unit et nous réunit avec nous-mêmes en passant par les autres. Et donc il y a un mécanisme qui peut s'inverser, c'est-à-dire si je prends conscience de ce qui m'unit et me réunit avec les autres, alors je prends conscience de ce qui me divise. Et donc je prends conscience de l'endroit où je ne suis pas, où je laisse finalement ici quelque chose de plus extérieur, occuper un espace qui en réalité est le mien, mais dans lequel je n'ose pas m'aventurer. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important et c'est vraiment la fonction ici de cette pleine lune. Donc cette pleine lune, elle est là pour faire émerger les fondations portées par le cœur. Donc on a ici la Célestine qui vient nous transmettre justement ici quelque chose qui touche l'énergie de cœur. On a la pomme de pin et en totem, on a le bourdon. Donc faire émerger les fondations portées par le cœur, c'est percevoir aussi cette différence entre ce que nous sommes capables
de construire avec la tête. Et vraiment dans une capacité qui est très grande, hein, parce que avec la tête, on a beaucoup d'imagination, bien sûr. Et surtout, on a en général une capacité quand même ici, un rayon d'action. Quand on est avec la tête, hein, qui certes est très physico-physique, mais qui a quand même une portée assez importante. Donc on peut avoir une réalité dans laquelle on est plongé qui est assez imbriquée en fait. Elle peut être rendue très complexe. Mais c'est normal parce que la tête, elle a la capacité ici de vraiment créer beaucoup de situations. Donc je vais dire emmêlées parce qu'en fait ça revient à ça. Hein. Quand on se rend compte après de ce qu'il va nous falloir détricoter, ça peut effectivement ici nous faire nous sentir un peu mal à l'aise avec l'idée. La différence avec ce que l'on façonne avec le cœur, on va façonner des choses qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus directes. On ne prend pas en fait ici tout ce temps, tout cet effort à enrober les choses. On n'a pas besoin de convaincre quand on façonne avec le cœur. Donc ce qu'il faut aussi comprendre dans cette différence entre les deux, c'est que certes, on a des fils qui sont probablement beaucoup plus emmêlés et donc on a l'impression que de détricoter va prendre beaucoup de temps. C'est pas forcément ici le point de vue le plus juste, il n'est pas celui du milieu en tout cas, c'est parce qu'on analyse à nouveau avec la tête et donc il va falloir comprendre comment à partir du cœur, j'ai la capacité ici de quelque part redéfinir mes points. Et cette pleine lune, elle est là justement aussi pour simplifier les choses. C'est vraiment ici ce que nous ramène avec la Célestine. Cette information-là, elle est vraiment essentielle. Elle travaille l'âme, la Célestine. Donc en fait, ok, la tête et de fait l'âme joue des scénarios qui sont complexes en fait, joue des scénarios en passant par les autres, qui effectivement va créer de l'interconnexion physique dans lequel parfois il est difficile, même si on se rend compte hein, que c'est pas positif, il est parfois difficile ici de mettre fin à certaines dynamiques. Et ça aussi, c'est de la mutation. C'est-à-dire que oui, en fait, bien sûr que c'est une façon de le concevoir, mais la Célestine nous dit ok, ça c'est construit avec l'âme, c'est pas construit avec le cœur. Donc, à partir du moment où on fait le choix de regarder les choses autrement, la Célestine apportant de la douceur, il faut être serein par rapport à ça, parce que il faut être serein par rapport à l'ensemble finalement ici de l'œuvre qui est la vôtre. Ça peut paraître complexe avec la tête, sauf que le cœur en fait ici a les solutions. Ce que la tête cherche, et quand vous cherchez à vous extirper de quelque chose, en réalité le cœur en est déjà libéré. Et donc ce n'est plus qu'une question d'orchestration. Et là, on peut utiliser effectivement la terre, on peut utiliser le taureau pour revenir non pas à des angoisses, à des doutes par rapport à des bouleversements, mais revenir au concret de la matière. Ok, ben c'est à moi d'agir en fait ici. Donc, je dois plutôt me positionner, et c'est ce qu'invite à faire ici la Célestine, dans la paix, me concilier ici avec mon cœur, m'appuyer sur la confiance et me dire d'accord, je me suis un peu embarquée dans des scénarios qui sont des scénarios d'âme. Je vois bien où se trouve le nœud du problème. Je ne sais pas comment ici je vais pouvoir retrouver mes fondations plus saines en fait. Et ça implique beaucoup de monde, donc ça peut me sembler très compliqué. Mais là, c'est clairement que la tête qui parle. Parce que si vous parlez dans le sens ici de votre axe, donc à l'endroit où tout est concilié, donc la conscience, souvenez-vous que de toute façon, si vous vous êtes mis dans un endroit en particulier, à partir du moment où vous voyez la cage, la conscience n'aura de cesse que de vous permettre ici d'en sortir. Et quelque part, c'est à ce moment-là où il faut faire confiance au cycle, c'est prévu. Mais pour que la séquence s'enclenche, il y a des choses ici sur lesquelles, justement, on doit grandir. Il y a de la maturité ici à aller chercher. Donc ça, c'est vraiment ce que ramène la Célestine. La pomme de pin, elle parle ici de fertilité, de croissance, d'abondance et surtout de chance en fait. Donc c'est un peu le même symbole que l'œuf cosmique, mais en version très physico-physique, hein, parce que c'est une pomme de pin. Donc ici on est vraiment dans la terre et on est vraiment dans le règne végétal, donc ce qui appartient finalement ici à ce monde. Ça renvoie aux racines, mais ça renvoie aux fruits ici du pain, donc pas tant aux racines du pain que le fruit. Il y a quelque chose ici qui nous ramène dans vraiment cette conception physico-physique qui est importante.
la pomme de pin porte les graines, elle nous est quelque part donnée ici, donc on a tout ce qu'il nous faut à l'intérieur de ce simple fruit pour pouvoir fertiliser ce que l'on a ici à fertiliser dans notre propre existence. Donc non plus dans le sens de l'arbre, mais dans le sens plutôt de la graine et dans le sens plutôt de ce qui est remis entre nos mains, parce qu'il n'y a pas une seule graine dans une pomme de pin, il y en a plusieurs. Donc a priori, on nous confie les clés ici, et ça c'est quelque chose qui est important. C'est pour ça que la Célestine insiste autant sur cette confiance qu'il nous faut avoir. Tout était inclus dans cette petite pièce. Donc certes, aujourd'hui, tu as l'impression d'avoir posé tes racines à un endroit, de t'être tellement enraciné en tant que pain dans le sol, que ça paraît inextricable. Tout est comme emmêlé sous la terre. Oui, mais c'est avec la pomme de pin ici que les choses vont se mettre en place. Donc il y a un côté beaucoup plus flexible, beaucoup plus mobile que ce que l'on imagine a priori en entrant dans cette pleine lune. Le bourdon, vous connaissez le symbole du bourdon, on l'a souvent eu en fait dans les guidances. C'est l'esprit de la compassion par excellence. Dans le sens ici d'un animal totem, il nous montre à quel point c'est facile de partager la souffrance, en fait. Il nous montre à quel point, finalement, et vous voyez comment fait un bourdon, il butine ici de fleur en fleur, mais il n'y reste pas, en fait. Et quand il est effectivement en train de butiner, ça dure une fraction de seconde, c'est pas là où est son nid. Il se balade, il navigue. Cette idée de compassion, elle nous montre que il y a ce moment où on peut évidemment ici naviguer de fleur en fleur en les fertilisant toutes les unes après les autres, en apportant, puisque finalement c'est ce que ça tisse en fait, on apporte notre contribution lorsque l'on fait cela. Mais la compassion a aussi, quand elle n'est pas utilisée justement dans sa version la plus mature ou avec sagesse, elle va nous faire nous mobiliser ici dans des endroits qui ne sont pas les nôtres. En fait, ce n'est pas notre nid. Donc, on peut rester à venir butiner toujours ici la même fleur. La seule chose que cela va faire, c'est qu'au bout d'un moment, cette fleur, elle va se flétrir. Donc, il n'y aura plus rien ici comme substance à aller tirer. Et donc, il n'y a pas de devoir ici à proprement parler autour d'un massif en particulier. Il y a la liberté de pouvoir aller naviguer dans tous les massifs. Et ce sentiment de devoir, ce sentiment d'être au service que peut impliquer la compassion justement dans une version tronquée, si vous préférez, lorsque la perception n'est pas complètement altérée, eh bien c'est celle qui va nous pousser inconsciemment à être au service, mais de quelque chose qui ne nous appartient pas, qui est à l'extérieur de ce que nous sommes. Et donc, on peut évidemment ici ressentir de la compassion, on va dire aimer ce qui est ou aimer ce qui a été. On peut utiliser l'amour, en fait, ici, quand quelque chose doit bouger. On peut reconnaître le génie ici dans les liens qui se sont créés, la manière dont ça s'est déroulé, mais on peut surtout prendre cette compassion pour soi en fait et l'utiliser à partir de soi. Donc on peut parler aussi d'autocompassion, c'est le fait de se dire ok, mais à force de regarder la souffrance des autres, je finis par en oublier la mienne. Et donc l'idée n'est pas de cette souffrance, il n'y a pas de calcul à faire entre ce que vous pouvez ressentir en étant au service des autres et en souffrant peut-être avec certaines personnes. Il n'y a pas de calcul à faire, il n'y a pas de calcul de points. Sauf que si vous ne prenez pas en compte votre propre souffrance, c'est-à-dire si vous êtes tant porté par celle des autres, la souffrance potentielle aussi, si vous avez des mouvements à faire que cela pourrait impliquer, qu'à ce moment-là, vous êtes quand même en train ici de vous oublier au passage. Parce que finalement, que ce soit vous ou que ce soit les autres, s'il y a un choix à faire, il faudra toujours se choisir soi, parce que lorsque l'on se choisit soi, on se répare en fait. Et donc on remédie ici à notre propre souffrance. On n'est pas dans l'autosuffisance, mais quoi qu'encore quand on est dans la guérison un peu, c'est-à-dire que de toute façon, il n'y a que vous, pour vous-même, qui êtes capable de savoir ce qui est votre cœur, ce qui vous concerne. Je vous ramène ici dans toutes les explications qu'on a eues autour des sentiments. Cette association, de toute façon, ce que vous avez créé, ce que vous avez fait, il concerne vraiment ici votre propre programme. Donc quand on utilise l'empathie, on ne doit pas être dans cette forme de projection parce que autrement, eh bien,
on se dérègle aussi dans la compréhension des autres. Et plus ça va progresser dans ce sens-là, plus votre espace va être de plus en plus restreint. Parce qu'à force de trop bien comprendre les autres, on s'oublie complètement en fait. On oublie complètement de comprendre notre souffrance. Et on utilise de fait ici l'extérieur comme écho, ce qui peut être positif parce que effectivement ça nous aide à voyager vers nous-mêmes. Sauf qu'en règle générale, la compassion va nous empêcher d'aller vers le soi-même en fait. On va se dire bah oui mais moi, bon, avec tout ce que je suis ou tout ce que je suis capable ici de faire, je sais déjà façonner les choses avec mon cœur. Est-ce que c'est parfait? Non. Mais est-ce que ça le sera? Bah après tout, j'ai pas vu d'autres modèles. Donc, je peux avoir cette facilité aussi un petit peu à glisser dans « puisque je ne l'ai pas vu, puisque je ne le connais pas, pourquoi cela passerait vers moi ?» Et la seule finalement réponse, c'est « et pourquoi pas ?» en fait. Pourquoi ça passerait par quelqu'un d'autre? Pourquoi pas par vous? Et donc, il y a vraiment cette idée avec le bourdon de changer aussi notre regard à nouveau sur la compassion. Donc la balance, elle a facilité évidemment ici la conciliation entre la tête et le cœur pour que justement le scorpion puisse faire émerger ce lien avec vous-même qui est altéré au départ de façon beaucoup plus concrète. Il y a quelque chose dans lequel ici vous continuez à altérer votre propre lien à vous-même. On est dans un axe de réunion, donc je dirais qu'on est dans une zone quand même qui est beaucoup plus intime que ce que vous avez probablement produit jusqu'à présent. On peut être encore une fois vraiment dans ce qu'il y a de plus proche, donc c'est en général ici qu'on ne regarde pas parce que, bon, il y a tellement de choses à faire avant la dernière étape qu'on se dit, allez, cette partie-là, je ne veux pas la remettre en question, j'ai déjà beaucoup de choses à remettre en question. Et quand c'est le dernier passage, c'est la zone la plus intime en fait, ici que l'on remet en question, donc vous pouvez être vraiment ici dans cette configuration. Si ce n'est pas le cas, vous avancerez et de toute façon, les choses reviendront parce que sur le principe des cycles, il y a un moment dans l'existence où cette fenêtre s'ouvre, mais il faut qu'elle soit combinée avec une disposition cérébrale particulière. Donc, il faut quand même ici avoir beaucoup altéré sa façon de se percevoir, d'apprécier les situations, d'apprécier le monde extérieur, mais également le monde intérieur. Donc, ça peut être évidemment ici une pleine lune qui, dans le message, et un petit peu trop dense peut-être, et si c'est le cas, vous prenez vraiment ce que vous avez à prendre et revenez ici peut-être dans 1 an ou dans 2 ans quand vous serez en maîtrise justement ici de ce point en particulier, parce que encore une fois c'est vraiment un point, c'est un point très à part en fait, autant le point 2 qui est celui du taureau quand on est au printemps, l'interrogation sur la fondation, elle est plutôt facile parce qu'on est vraiment dans l'étude de notre expérimentation. Et c'est là où d'ailleurs on apprend à débloquer notre appréciation des dynamiques et des situations. Mais c'est vrai que là, il faut être monté quand même beaucoup en maturité pour pouvoir saisir l'ensemble et donc faire émerger ces fondations portées par le cœur. C'est clairement une dernière étape dans un processus. Donc, percevoir la différence entre ce que l'on est capable ici de construire qui nous correspond ou de regarder ce qui ne nous correspond pas, ça pour le coup, c'est quelque chose que l'on peut faire à chaque fois que l'on passe ici dans cette pleine lune. Donc peut-être que pour certains, on est sur cette idée-là. Allez, de fait, oui, la citation. La citation justement pour nous aider. Alors c'est une citation qui se veut justement quelque part encourageante et en même temps assez directive, une citation de Sénèque qui vraiment réfère bien à cette énergie de cycle. En suivant le chemin qui s'appelle plus tard, nous arrivons sur la place qui s'appelle jamais. Donc se posera toujours ici la question de la barrière concrète. Certes que la Vierge permet de commencer ici à activer pour qu'on s'en rende compte quand on est justement ici dans la pleine lune en taureau et qu'on choisisse de changer notre sens ici de l'expérimentation. Continuer à jouer à travers les autres, continuer ici à trier, à filtrer ces dynamiques avec les autres ou ce moment dans l'existence où il faudra se choisir soi. Et lorsque l'on a besoin ici de nous rappeler que tout est question de cycle, certes, mais que finalement notre tête saura toujours nous faire éviter quelque chose, alors on se souvient que le chemin peut effectivement s'appeler plus tard, mais que finalement la place s'appellera jamais de fait si on reste dans une forme de complaisance. Il y a quand même l'idée de complaisance autour de ça. Donc
moins de complaisance et plus d'action. C'est ce que nous rappelle aussi ici cette pleine lune. Je crois que c'est important. Allez, on va donc ici aller prendre la première carte. Bon, ce qui est douloureux pour la tête ne l'est pas pour le cœur. Hein. Le cœur est toujours resté à sa juste place. Ça, c'est quelque chose aussi qui parfois adoucit les messages quand ils sont un petit peu plus costauds, comme cette pleine lune. Alors, carte numéro 15, eh bien, écoutez, on avait la Célestine qui nous parlait du féminin, et ici, on a le féminin qui se manifeste. Et même double féminin, puisqu'ici, on a la sœur en dos de deck. Bon, ici on est dans la manifestation du cœur, on le voit, bon, il y a du vert quand même, donc il y a quelque chose qui se guérit et autour de soi quelque chose qui se purifie. Donc ça c'est quand même important d'être ne serait-ce que dans les symboles avant d'aller chercher ici le message. Ô toi qui vis dans le monde des 6 directions, accepte la tristesse et la félicité, car ces graines enfouies dans la terre donneront un jour de féconds vergers. Bon, on avait la graine avec la pomme de pin et on l'a aussi ici. Cet oracle te parvient par la miséricorde et la grâce sacrée de la mère, expression suprême de la manifestation. Toute la création jaillit de son être, tout ce qui se manifeste sans aucune exception. Voilà pourquoi il est sage de faire confiance à la vie, même et surtout à ce que l'on explique le moins, face ici aux mystères qui font naître en nous souvent la peur et parfois le jugement. Car tout cela ne fait finalement partie que de ces insondables rouages. Alors, soyons dans l'amour, soyons dans le rayonnement, faisons honneur à la vie, à ces mystères, avec toute l'intégrité dont nous sommes capables. Et plus encore, prenons part à cette vie en laissant de côté les certitudes que nous avions cru nécessaires ou celles que nous avons imaginé nous conduire à la paix. La paix n'est pas le résultat de la compréhension, mais il est celui de la confiance. Peut-on comprendre une étoile, une galaxie? Sans doute pas, mais on peut choisir de croire en sa beauté et en son existence. De là découle beaucoup d'énergie, beaucoup d'espoir et beaucoup d'inspiration. Le comportement de la mère ne saurait être jugé selon nos critères étriqués. Mais on peut s'en faire le témoin, on peut choisir de le vivre, on peut choisir de le recevoir. Quel soulagement de ne pas devoir tout comprendre, quel soulagement de vivre simplement dans cette confiance et de savoir que tout finira par se résoudre, non pas par chance, mais à partir de tout ce qui se déroule. Par la sagesse de la mère, un présent nous est envoyé, mais saurons-nous l'accueillir? Car ce cadeau est celui de la manifestation. Quelque chose est en train de se concrétiser, une chose à laquelle tu as travaillé, vers laquelle tu t'es élevé, que tu as rêvé, que tu as aimé, peut-être depuis très longtemps. Peut-être en as-tu senti le parfum, peut-être savais-tu que ce repas serait bientôt servi, peut-être as-tu joué à l'ange curieux qui glisse sa tête dans l'entrebâillement de la porte, peut-être as-tu entrevu le reflet des chandelles dansant sur l'argenterie, le subtil cristal et la porcelaine que l'on déposait sur une superbe table. Peut-être n'as-tu absolument aucune idée de ce qui t'attend, car ton attention et tes pensées étaient si souvent tournées vers le passé ou le futur que tu n'as pas encore saisi ce qui était en train de prendre vie en toi en ce moment même. Tu ne recevras aucun préavis, tu vas être propulsé d'un coup au milieu d'une fête donnée en ton honneur, peut-être avec l'impression de ne pas être prêt ou te demander si ta tenue convient parfaitement à cette occasion. Il t'est demandé de recevoir ce cadeau de façon totale et entière. Que tu t'en sentes digne ou non, sache que l'heure a sonné pour toi. Bon, donc apparemment, on ne suit pas le chemin du plus tard parce qu'on a décidé de ne pas aller sur la place qui s'appelle jamais. Sache que ce don est tel qu'il doit l'être, qu'il te semble idéal ou qu'il ne le soit pas, qu'il te semble être correspondant avec ce que tu es ou non, que cela te semble ou que les autres semblent ici, qu'ils correspondent ou non à ce que toi ou les autres jugeaient bon. Il est tel que la mère l'a conçu.
celle-ci est parfois un peu sauvage et ses agissements dépassent parfois l'entendement. C'est le moins que l'on puisse dire. Pourtant, en toute chose, toute création, toute vie, toute œuvre de la mère, tout cela se place au service de l'amour, tout simplement. Tu es l'une de ces créations, tout comme sa manifestation, celle de vérité de ton propre cœur. Alors vis ce don, reçois-le entièrement, c'est le tien, il est fait pour toi. Cet oracle accompagne une guidance supplémentaire. Même si certains problèmes semblent insolubles, sache que tout cela est en train de se résoudre. Dès lors que tu te places sous la protection de la mère, elle t'empêchera de dévier de cette grande voie, celle de ton destin. Il y a du travail à faire ici sur cette planète, un travail qui t'est personnellement destiné. C'est le travail de la mère, c'est le travail de l'amour. Alors, laisse-la s'occuper de cela, même si parfois tu te demandes ce que tout cela signifie ou ce que la mère a en tête pour toi. Bon, au-delà de la symbolique de la mère, alors qui clairement peut ici, on est dans le féminin, donc être en résonance ici avec votre féminin, on est dans la symbolique du cœur, puisque on a effectivement tête, cœur, père, mère, féminin, masculin. Donc ça c'est important, donc là on est vraiment dans le placement par rapport au cœur. On est dans le placement aussi si on est énergie féminine dans sa conscience, et même si on est énergie masculine en fait en réalité. Le symbole de la mère se différencie, c'est-à-dire qu'on a le père qui va être représenté plutôt symboliquement par le côté plus céleste, la couverture d'étoiles. La mère est également la symbolique de cette planète, en fait, si vous préférez. Donc, dans ce contexte, c'est vraiment ce que l'on doit faire et ce pourquoi on doit agir ici, maintenant. Il y avait cette référence, très claire, je crois, mais vous saurez me le dire. Ça peut être soudain, ça peut être surprenant, mais là, on vous pousse vraiment. Et donc, on est au-delà, hein, évidemment, du point dans le temps. C'est aussi ce que ça rappelle. On va accueillir avec cette pleine lune en taureau exactement ce qu'il faut. Ça peut être quelque chose qui est complet, ça peut être quelque chose ici qui est un fragment, un morceau. Mais souvenez-vous toujours que cette pleine lune, elle sera essentielle dans vos parcours. La pleine lune en taureau, c'est l'émergence ici des fondations, les solutions que l'on trouve, c'est sa fonction. Donc si vous êtes clairement prêt dans ce virage, hein, que représente aussi la fin de cette année 9, bon, ça peut être très puissant. Si c'est encore juste, et il y a de l'hésitation, puisque la carte en parle, hein, on peut se sentir en impossibilité, en incapacité. Bon, il n'y a que le cœur hein, ici qu'il faut aller chercher, parce que pour le cœur, rien n'est jamais impossible. Le cœur renvoie au courage, hein, d'accord? Donc, quel cœur êtes-vous? Et pour votre cœur, rien ne sera jamais impossible. Mais votre tête, oui, évidemment. Donc, le cœur ou la tête, clairement ici, on nous demande d'être dans le cœur. Et puis, vous verrez comment vous passerez évidemment ici cette pleine lune. Allez, on va aller prendre l'énergie justement. Hop. Alors, on a l'épine et la rose avec le sacrifice. Alors, avant de tirer le reste, en tout cas de donner l'interprétation, on doit passer par les épines pour apprécier la rose. Et on a l'étoile. Donc, carte 17. Ok. Bon, ici, clairement, il y a quelque chose qui touche au sacrifice. Donc, il y a l'interrogation. Cette pleine lune, elle est en plein passage du soi. Bon, elle l'est souvent, hein. Mais en 2025, en tout cas, elle est vraiment au milieu du passage. C'est ce que je vous disais dans l'introduction, vous pouvez réécouter l'introduction. Il y a cette difficulté parfois à se choisir soi. Il y a cette difficulté et cette espèce de... C'est contradictoire à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'on cherche l'étoile, on veut pouvoir être nous-mêmes, mais lorsqu'effectivement il faut l'être, on va avoir cette impression, mais parce qu'encore une fois elle est cérébrale, que l'on est en train de sacrifier ici quelque chose. Alors, évidemment, quand on est dans cette position-là, la question de la mère ici est très juste. Quelle est donc cette question autour de la dignité ou de l'indignité? Pour quelles raisons seriez-vous jugé, en fait, ici, autour de ça? Est-ce que votre service n'a pas été assez grand jusque-là? Vous pouvez vous poser la question aussi. Hein.
quand on arrive dans ces développements-là, on y est poussé par rapport à un court-circuit, mais on sort aussi de façon très électrique. Parce que on change complètement notre conception de la vie. Notre conception de la vie, elle change beaucoup au cours de ce parcours, et puis à ce moment où elle change de façon définitive, elle ne devient plus altérable, justement, ici, cette réalité. Quand on se choisit, quand on définit finalement que la question « quel cœur êtes-vous » est moins importante que le fait de se choisir pour justement, au contraire, explorer, découvrir ce cœur et le mettre complètement à notre service, il y a un switch aussi. Et donc, cette existence, on arrive, on est rien, voilà, imaginez un bébé quand il arrive, il est nu, il sait pas du tout, ici il est complètement page blanche, et on partira avec à peu près la même chose, c'est-à-dire finalement on partira seul aussi, c'est ça qui est important, parce que parfois on accorde vraiment beaucoup d'importance à ce qui se situe autour de nous. Mais posez-vous toujours la question de ce que vous seriez capable de transmettre à une autre personne que vous aimez profondément. Si vous pouviez l'observer dans justement ces contradictions, ces zones très sacrificielles, qu'est-ce que vous lui partageriez ici comme conseil? Est-ce que vous lui diriez, bah oui, ça vaut le coup effectivement de se sacrifier pour les autres, c'est vrai que tes rêves ils sont extraordinaires, ils sont merveilleux, mais bon, la responsabilité avant tout. Et donc bah oui, peut-être ça sera dans une autre, peut-être ce sera dans une autre vie, parce que c'est vrai que là t'étais parti un petit peu en crabe là, donc je peux comprendre que ce soit un peu difficile de tout déconstruire. Non, ton bonheur il peut pas éclipser finalement ici le reste, et puis tes engagements tu vas devoir les tenir jusqu'au bout. Est-ce que c'est ce que dirait une mère à son enfant? Alors peut-être que c'est ce que dirait effectivement ici, ça peut être une vision beaucoup plus masculine de la vie. Mais est-ce que c'est ce que dirait une mère? Je crois que quand on est parent, finalement, dans l'œil ici pour nos enfants, on ne peut que leur souhaiter de s'extirper de ce qui ne leur correspond pas. En fait, on ne fait pas vraiment état de l'effort qu'il faudrait peut-être mettre, voire on serait plutôt ici en soutien pour lui permettre de complètement s'extraire de situations qui ne sont pas du tout pour lui. Et on nous demande vraiment de nous positionner dans ce même état, mais pour nous-mêmes, parce que de toute façon, personne ne peut nous soutenir aussi loin, si vous préférez. Il y a cette responsabilisation, cette responsabilité, cette autonomie qui nous appartient, c'est-à-dire c'est notre manifestation. On est, bien sûr, on peut regarder les choses depuis le plan physico-physique et regarder cette étoile qui nous représente en fait en tant que conscience, ou on peut choisir de se placer au centre. Et là, on est invité évidemment à se placer au centre et à se souvenir, quand on hésite à faire quelque chose, quand c'est pour notre enfant, on ne se pose pas la question en fait, est-ce qu'il est digne ou pas digne? Si c'est son bonheur, on va toujours le pousser à aller le chercher. C'est bien de le faire pour les autres, mais je crois qu'il faut se pousser à le faire déjà en priorité pour soi, parce qu'il est beaucoup plus finalement valable d'être cet exemple quelque part. C'est facile de pousser nos enfants vers leurs rêves, mais la première chose que nous diront nos enfants à un moment donné, c'est « Et toi, alors, est-ce que tu les as réalisés tes rêves ?» Parce que pourquoi eux plus que nous? Et pour un enfant, en fait, même quand il est plus grand, c'est un peu contre-intuitif. C'est-à-dire que finalement, c'est un peu contre-intuitif de se dire « Bah oui, c'est facile, tu me pousses, mais toi, tu ne l'as pas fait, en fait. Donc, sur quoi je peux m'appuyer ?» Il y a vraiment cette idée-là aussi. Et on a la justice en d'autres decks. Donc, alors, on a la méditation et la justice. Méditer sur notre équilibre, méditer sur le donner-recevoir, ça peut vraiment ici, voilà, on était en train d'en parler, donc ça peut être aussi cette réflexion ici que l'on nourrit ensemble qui vous inspire, mais on peut souhaiter toujours le meilleur pour les autres et on a une capacité très grande en général à le faire, mais on doit se le souhaiter surtout pour soi, on doit l'illustrer en fait ici, cette façon d'être et de faire. Alors, eh bien, l'abandon, alors c'est sûr que on va tirer le reste des cartes, mais l'abandon c'est la carte du flux, c'est le fait d'oser se plonger dans le flux, c'est d'oser sortir de ses limitations,
c'est oser être soi. On a la carte du respect qui va avec, donc c'est aussi se respecter. On ne nous offre pas notre liberté, on ne nous offre pas ici notre cœur. Chacun doit se respecter, se responsabiliser face ici à la vie qui est la sienne. Et changer les dynamiques, aller au bout ici d'une altération, c'est aussi respecter l'amour qui nous anime. C'est globalement ici ce que l'on indique. Alors, on peut évidemment toujours tourner autour de l'amour et s'abandonner toujours davantage, ou on peut au contraire s'emplir toujours plus de cet amour, développer nos rêves, croire en nous-mêmes. Il n'y a pas plus grande personne finalement ici pour se faire confiance qu'à soi-même. Hein. Après, bien sûr, on peut partager avec les autres, la question n'est pas là. Mais les autres peuvent circuler aussi, peuvent passer dans notre vie et pas nécessairement y rester. Par contre, la seule personne qui restera toujours dans sa propre vie, finalement, c'est vous-même. Vous vous appartenez. C'est aussi ici ce que l'on rappelle. Alors, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui semble ici difficile? Sur quoi aller travailler? Bon, il y a une vision de l'amour qui est quand même un peu déréglée de ce que je ressens. Mais hop. Ah bon. Ok, bon. On avait 3 cartes, donc je... Recevoir. Elles se sont divisées en deux, donc je vais les diviser en deux de mon côté également. Pour certains, il y a une difficulté à recevoir. Il y a une difficulté de ce que je ressens à y croire. Il y a une difficulté... Bon, il y a de la peur, de toute façon, ça c'est sûr. Cette difficulté, elle est dans le fait... il y a un problème de respect de soi, de toute façon, ici, par rapport au recevoir. Il faut se faire plus confiance, en fait. Il faut faire plus confiance ici à son féminin. Plus confiance au fait que, bon, dans le recevoir, à part recevoir du sacrifice, de ce que je ressens, il y a peu d'espace pour autre chose. Donc, il faut de toute façon nettoyer cette zone. Il faut se réinterroger autour de ça. Et c'est à partir de ce que l'on reçoit, donc de toute façon, on est en maison 8. Donc, la maison 8, ici, elle est celle dans laquelle, justement, on collecte le résultat de nos partenariats que l'on crée ici en maison 2. Donc vraiment pour certains, regardez ça en priorité. Quand on a fait état, constat de tout ce que l'on a reçu, ce fameux reality check où on peut, encore une fois, se regarder sous toutes les coutures ou passer à côté de certaines choses qu'on ne veut pas regarder. Mais ça, il faut juste se le dire. On se dit, bah, je suis pas prêt en fait. Voilà. Mais il y a quelque chose qui touche l'analyse en fait ici. L'analyse de ce que l'on reçoit, pour voir déjà à quel point on se sacrifie, parce qu'il y a vraiment cette idée-là. Je pense que ce que vous recevez, de toute façon, c'est quelque chose qui vous sacrifie. Donc, on ne veut pas bouger les lignes, mais alors dans ce cas-là, il faut... c'est toujours le même principe. Si on ne veut pas progresser, autant vivre avec ce que l'on a. Ça ne sert à rien de chercher à aller plus loin. Parce qu'il y a quand même une difficulté, on a le recevoir et ici, on a l'acceptation. Moi, je pense qu'on a du mal vraiment à croire que l'existence peut être vécue d'une toute autre manière. Qu'on aurait cette capacité ici, à partir de ce corps, de vivre quelque chose qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus fabuleux. Le fameux du rien n'est le tout. Pour moi, on a du mal... alors, c'est pas tant que... Il y a une espèce de contradiction avec ce que l'on reçoit, ça c'est certain. Mais il y a l'autre situation où on se dit, bon... c'est déjà pas si mal, mais vraiment, est-ce que c'est possible d'avoir beaucoup plus, en fait? La réponse, c'est oui, à partir du moment où vous le voulez. Mais ça passe par une phase d'acceptation. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on ne connaît pas quelque chose que ça n'existe pas. C'est parce que ça n'a pas encore émergé. C'est parce qu'on ne s'y est pas attelé non plus. Il n'y a rien qui n'arrive par hasard. Soit quelqu'un le construit, et après, il inspire les autres, soit effectivement, il se passe rien, mais cette construction, ce morceau d'amour, si vous préférez, que vous avez à l'intérieur de vous, il va nécessairement inspirer les autres. Votre manifestation, elle vous appartient et on a tous quelque chose ici d'unique à apporter. Donc, c'est pas parce que vous ne le voyez pas, c'est pas parce que finalement vous n'avez... C'est pas que vous ne l'avez pas caressé du rêve, des doigts, justement, ce rêve, mais
Est-ce que c'est possible? A priori, on vous dit oui, en fait, mais c'est à vous de le désirer, en tout cas. De s'y atteler. Alors, est-ce qu'on le reçoit à la pleine lune? Pas forcément, il y a des choses qui doivent se façonner. Donc, c'est sortir, en tout cas, d'une construction mentale pour entrer dans ce que le cœur peut façonner. Et le cœur, il peut façonner tout ce que vous souhaiterez, en fait. À partir du moment où c'est aligné, où c'est dans le respect de ce que vous êtes, parce que là, en priori, il y a quand même une résistance au changement. Alors, hop, 3 de bâton. Donc, 3 de bâton, c'est une vague d'énergie qui monte, c'est la créativité, mais on n'est pas dans le 8, donc c'est pas la version accélérée, c'est la version plutôt progressive. Donc, il peut y avoir des allers-retours avec un 3 de bâton. Hop. Voilà, on vous dit aime-toi et écoute-toi. Donc, la solution et la difficulté de fait, hein, c'est mais plus que ce qui est le cas aujourd'hui et s'écouter beaucoup plus encore. Vos rêves, ils font partie de vous, surtout si vous vous êtes beaucoup dépouillé. Ce ne sont pas des chimères, en fait. Vous pouvez les laisser à l'état de chimère. Mais écoutez-vous, en fait. Écoutez-vous, pas les autres, pas la tête. Écoutez votre cœur. C'est ça, aimez-vous, c'est écouter votre cœur. Pourquoi vous ne pourriez pas vivre de façon complètement différente de tout ce que les autres connaissent ou ont pu connaître? Pourquoi ce serait toujours quelqu'un d'autre, en fait? Le pourquoi pas, il vous revient hein, en réalité. Alors, est-ce qu'on a un petit conseil ici pour aller avec? On va prendre que celle qui s'est retournée. Perto, qui est le choix du destin. Donc, bon, on nous rappelle ici qu'il y a des choses qui sont cachées dans notre inconscient, qui doivent pouvoir remonter à la surface. Il faut aller chercher ses secrets. Il faut se laisser porter à ses révélations intérieures. Et c'est ça qui va nous aider à comprendre mieux cette croisée de chemin. Alors, je pense que vous ressentez très intérieurement, mais qui est très difficile ici à mettre en relief. Dans l'action, dans le mouvement. Et on vous dit de toute façon, déjà c'est à l'intérieur. Il faut laisser la vague d'énergie. Ne résistez pas ici au changement. Ne bloquez pas avec la tête ce qui est en train d'émerger ici avec le cœur. Laissez-vous porter. Alors comment on se laisse porter? On se laisse porter par la ronde des astres. Donc on se laisse porter par son timing. On se laisse porter par ses propres points, par ses compréhensions, celles qui ne concernent que nous. Ce côté très unique à l'intérieur de soi. Donc, il faut se respecter aussi dans son timing, se respecter dans cette toile que l'on s'est tissée. Il y a cette idée-là aussi, hein, il y a le côté votre trame vous appartient. Hop. Donc, on a l'eau et la musique. Ok. Donc, on est dans cette énergie de partition, on est dans cette énergie, bon, l'eau, c'est vraiment le flux de la vie. Les émotions aussi, de vous laisser porter par vos émotions, de vous laisser porter par ce qui vous attire, de vous laisser porter sans vous juger. Hein, de ce que je comprends, sans vous juger, c'est pas... déjà, c'est très intérieur, c'est une pleine lune. Donc, en fait, vous n'avez pas besoin d'exposer vos sentiments aux autres. Vous n'avez pas besoin d'exposer vos conclusions aux autres. Vous n'avez pas besoin de communiquer autour de ça, en tout cas pas de façon élargie. Vous pouvez vous appuyer sur une personne si vous en ressentez le besoin. Vous trouverez, je crois, en tout cas de ce que je vois ici, une écoute. Hein, parce que écoute-toi, ça peut être aussi du dialogue avec vous-même, mais ça peut être du partage sur ce qui vous aime. On a vu dans le défi ici du scorpion, vous n'êtes pas simplement regardé par les autres. Identifiez cette personne ou ces personnes. Alors, elles vont pas ici, vous n'avez pas 10 personnes autour de vous, hein, par contre. Hein. Ça, non. C'est profondeur de lien. Enfin, en tout cas, à cette étape-là, vous rencontrez
vous rencontrerez probablement beaucoup plus de personnes avec qui partager quand vous aurez vous-même passé votre propre cap parce que vous saurez distinguer. Mais à ce stade-là, ce qui en général est présent dans notre trame moins consciente, c'est plus rare. Ça va être une personne, 2 personnes, 3 personnes, c'est déjà beaucoup. Hein. Et donc elle vous voit en fait. Donc vous pouvez partager ici ce que vous ressentez. Cette petite musique ici de votre cœur. Parfois on a besoin de dialogue, hein. Voilà, on a besoin de dialogue parce qu'on a besoin de comprendre. Et cette compréhension, entre ce que je ressens et ce que ma tête essaye de former, eh bien le fait d'être dans le partage, ça peut évidemment ici aider. Donc il peut y avoir ce point de vue facilitant en fait ici. Là, hop. Il y a un point de vue qui peut être facilitant, mais bon après... ça peut être aussi, voilà, se remémorer peut-être des grandes étapes du timing, analyser ça peut aider. On a encore l'étoile, hein, donc... bon, je pense quand même qu'il y a une idée de personne hein, sur laquelle ici s'appuyer, avec la double étoile, au-delà de vous-même. Ici, c'est quelque chose qui s'unit et se réunit à l'intérieur de vous. Et il n'y a quasiment plus qu'un geste à faire en fait, donc il n'y a plus grand chose à faire. Il y a quelque chose sur lequel, encore une fois, le dialogue peut être facilitant, mais au-delà du dialogue, c'est le fait parfois de raconter les choses. Vous savez, quand on les raconte, on déboucle. Finalement, on va être dans la discussion, on va être en train d'expliquer ce que l'on ressent, et le simple fait de mettre des mots dessus, en fait, de l'exprimer, et donc de s'entendre parler, si en plus on a l'oreille attentive qui nous permet vraiment de faciliter ces points de connexion et de dire tiens, t'as vu, t'as dit ça en fait, est-ce que c'est pas un lapsus? Donc nous aider en fait à nous positionner dans la discussion, et des personnes qui savent faire très très bien ce travail-là, de vraiment, parce qu'elles nous connaissent aussi, hein, de vraiment nous remettre dans certaines étapes de nos vies. Et ça nous aide à aussi nous porter dans le regard de l'étoile et dans l'étape de la ronde des astres, c'est de se dire, ah bah oui, mais en fait, c'est vrai que tout était plutôt très bien timé. Alors, est-ce que j'ai besoin de redouter cette étape? Et souvent, ça fait lâcher une espèce de pression où la tête se dit, non, mais là, je ne sais pas si je peux. Est-ce que et quelqu'un qui nous rappelle à quel point on a été capable, dans plein de circonstances, de faire des choses sur lesquelles on ne se serait pas attendu, aide en fait ici ce point de connexion avec nous-mêmes, avec notre timing et avec notre capacité en fait. Ça peut être aussi dans l'étude de ce que l'on reçoit, hein. Ça peut se faire bien sûr ici, pas simplement dans l'acceptation des choses les plus extraordinaires, hein. Ça peut être aussi dans l'analyse de ce qui se produit en ce moment, hein, pour certains. Et on a quand même, bon, on a un point de reliance ici qui se dégage grâce à cette pleine lune, une nouvelle façon de se lier et de se relier, alors avec soi, mais ça peut être avec les autres. C'est beaucoup plus instinctif ici, ce que nous ramène la carte de l'animal. On est dans quelque chose de plus instinctif, on est dans quelque chose, c'est quelque chose qui est, on est beaucoup plus, je veux dire, vous voyez, c'est ces petites trames, ces grillages, parfois, c'est quelque chose qui est plus lâche. C'est quelque chose qui est où il y a beaucoup d'espace, il y a des petites bêtes qui peuvent circuler, etc. Là, ce que je vois, c'est très très serré. En fait, il y a quelque chose qui se resserre, vous voyez. Donc ça peut être le lien avec vous-même, mais il y a un lien qui peut se resserrer ici avec quelqu'un en particulier. Et on a un 2 d'épée donc qui est tombé à l'envers. Souvenez-vous que le 2 d'épée, c'est les équilibres qui sont rompus. Donc là, évidemment, on est dans quelque chose qui est plutôt inversé. Donc, on est dans quelque chose qui se rapproche. D'accord? Donc, on est dans un équilibre plutôt que l'on retrouve. Mais je pense qu'il y a quand même cette idée de lien. Je vais tirer une autre carte. Il y a quand même cette idée de lien qui se fait, voilà, on se sent plus dans le lien. Donc, encore une fois, avec soi ou peut-être avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui nous rapproche ici de nous-mêmes, en tout cas. Et donc ici, on a Frigg qui nous rappelle que notre cœur sait quel chemin emprunter pour réaliser nos rêves, qu'il nous faut suivre notre vision, écouter notre intuition, garder foi en notre sagesse intérieure. Donc,
Alors, vous savez que je fais pas du tout ici de tout ce qui touche justement au lien avec les autres, mais là, je sens quand même qu'il y a de l'aide, en fait. C'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il y a des liens qui se resserrent. Moi, je pense que si vous êtes une personne qui est plutôt discrète, qui est plutôt secrète ou qui a du mal ici à communiquer, le fait de l'exprimer en présence de quelqu'un peut vraiment faciliter. En fait, ça facilite le point de connexion avec vous-même. Mais quelque part, ça rapproche aussi les liens. Vous savez, les liens, et notamment dans le partage, ils ont quand même besoin d'être nourris. Ça ne peut pas toujours se faire dans un sens. C'est-à-dire que si une personne vient se faire épauler auprès de vous parce qu'il y a du partage et donc il y a quelque chose qui circule à cet endroit-là, il faut aussi un petit peu rendre l'appareil parce que autrement, il y a quelque chose qui ne peut pas se resserrer de façon ici, si vous n'osez pas vous exprimer. Souvenez-vous qu'un partenaire n'est ni un allié ni un ennemi, il est celui avec lequel on grandit. Mais ça doit être réciproque parce que autrement, si on n'ose pas justement ici laisser son féminin se manifester, donc si on n'ose pas être dans la communication, si on n'ose pas s'abandonner ici à ce type de relation, elles ne peuvent pas grandir ici ces relations. Donc l'énergie est beaucoup plus restrictive. On pourrait avoir un 8 de bâton, mais là on n'a qu'un 3. Mais parce que voilà, on est encore un petit peu trop entre le cœur et la tête en fait. Donc le cœur, il n'a pas tout l'espace ici pour façonner. Et quand on est avec des partenaires, on a besoin de co-construire, on a besoin de façonner ici à partir du cœur. Mais si la tête est trop sous emprise et trop portée dans une réalité contradictoire, c'est très difficile ici d'avancer. Je vois que c'est... Voilà, ça fait bouger un peu la trame, c'est pas très agréable en fait. Allez. Une dernière carte pour cette pleine lune. Pleine lune des mystères. Donc, carte 24, laissez les choses s'épanouir. Le tempo de l'univers est précis, judicieux. Avec patience, attention et confiance, les fleurs que vous avez entretenues s'épanouiront dans une beauté glorieuse. Donc, on doit vraiment, on est vraiment dans le timing, on est vraiment dans les cycles. Vraiment les choses, les laisser s'épanouir. Hein. Mais les laisser s'épanouir, voilà, ce sont les piliers ici que vont être l'attention que l'on porte dans les choses. Vous savez que j'aime pas trop la patience parce que c'est ce qui nous fait souffrir, c'est comme la compassion, mais la sérénité, être dans la sérénité, que tout ce qui se produit n'est pas du fait du hasard, que ça nous permet ici de disposer des ressources. Donc agir, observer, ressentir avec confiance, adresser son timing, bien sûr, ici en plus on avait la ronde des As, donc oui, adresser son timing, on n'est pas tous dans le même, il faut adresser le sien, il faut suivre effectivement ici la route qui est la vôtre, il faut venir vous épauler, quelle que soit la personne ici, où il y a de la confiance en tout cas, pour que les choses puissent se mettre en place et puis que ce soit plus doux aussi, et puis voilà, avec l'étoile, de toute façon, on a quand même besoin de voir le fil, de voir cette partition, de se sentir embarqué dans ses propres eaux. Donc ça, c'est quelque chose qui est important et c'est de cette manière-là aussi qu'on ressent l'épanouissement. Parce que ici, avec le colibri, c'est vraiment ça, c'est le fait de regarder ce que l'on entretient, très important. Donc là où effectivement, finalement, il n'y a pas d'épanouissement et au contraire, mettre notre effort et se mettre dans le timing de ce qui doit pouvoir ici émerger et s'épanouir. Alors on parle évidemment dans la carte de beauté glorieuse, mais au-delà de ça, c'est il y a cette idée de félicité qui était évidemment ici dans la carte de la mère divine. Voilà pour cette vidéo. Eh bien, écoutez, j'espère que ça saura vous inspirer. Cette pleine lune, elle est intense, elle remplit ses promesses. C'est une pleine lune de transformation, ici à la hauteur de l'archétype dans laquelle elle est logée. Donc, je vous retrouve dans quelques jours pour faire état ici, justement, de la ressource, de l'outil, pour peut-être venir ici faciliter, créer le lien, le liant avec ce challenge. Et puis, on a, voilà, de toute façon, évidemment, le rendez-vous un dimanche sur 2 dans lequel on travaille ensemble à partir du monde extérieur et assez rapidement, parce que les choses vont en général assez vite quand même ici dans la programmation. On va aller conclure de toute façon ici l'énergie du Scorpion. Donc, cette pleine lune,
elle est à mi-point. Finalement, ici, donc elle est plutôt logée dans ce qui nous permet justement d'accélérer au milieu du passage du soi. Donc, puissiez-vous ici altérer vos perceptions et accélérer votre propre transformation pour faire émerger ce qu'a priori la mère à l'intérieur de vous a choisi dans ce timing précis de vous permettre de révéler. Mais dans l'intervalle, eh bien, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.